Bonjour tout le monde, Azul Flawan, salam alaikum, hello everyone. Nous apprendre le kabyle. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir les pronoms possessifs. Sachant qu'on a trois sortes de pronoms possessifs, à savoir les pronoms possessifs affixes, les pronoms possessifs autonomes ou indépendants, et le troisième cas, les pronoms possessifs avec les noms de parenté. Les pronoms possessifs affixes, on va commencer par ce premier cas. Généralement on les trouve à la fin du nom, liés par un trait d'union. Alors, pour le masculin, on met le nom, et puis on met à la fin le pronom possessif qui lui correspond avec un trait d'union. Je vous ai choisi Acham, qui veut dire maison. Donc pour dire ma maison, on dit Achamiou. Ta maison, Acham ich. Donc Acham ich. Pour sa maison, Achamis. Notre maison, Achamna. Votre maison, Achamnwan. Leur maison, Achamnsen. Pour le féminin, pour la personne qui parle, c'est la même chose, on dit Achamiou. Ta maison, Achamim. Sa maison, Achamis. Notre maison, Achamntar. Votre maison, Achamnkont. Et leur maison, Achamnsent. Remarque. Donc pour le pluriel, il suffit de mettre le nom au pluriel. Dans le cas de Acham, qui égale maison, son pluriel, comme on l'a déjà vu, Echamen. Donc, les maisons. Pour le masculin, on dit Echamneu, donc mes maisons. Echamnich, tes maisons. Echamnis, ses maisons. Echamnenna, nos maisons. Echamnenwan, vos maisons. Echamnensen, leurs maisons. Pour le pluriel féminin, on dit Echamneu, mes maisons. Echamnim, tes maisons. Echamnis, ses maisons. Echamnenta, nos maisons. Echamnkont, vos maisons. Echamnensent, leurs maisons. C'est pas un cours d'allemand, croyez-moi, c'est du kabyle. Alors, je vous ai choisi quelques exemples. Si vous voulez vous exercer, c'est facile, il suffit juste de se mettre à la règle. Donc, je vous ai choisi Oul et son pluriel Oulawan, ainsi que Afous, main, Ifessen, Thet, Ellen. Le deuxième cas, c'est les pronoms possessifs autonomes. Ils peuvent être placés avant ou après le nom auquel ils se rapportent. Comme on peut les avoir, on peut les utiliser seuls, car ils sont autonomes. Alors, pour le masculin, moi, Ino, Inech, Ines, No, Nwen, Nsen. Pour le féminin, pour la personne qui parle, c'est toujours Ino, Inem, Ines, Nta, Nchunt, Nsent. Donc, pour un exemple plus concret, par exemple toujours dans le cadre de Acham, maison, donc Acham, Ino, pour le masculin, ma maison. Acham, Inech, Acham, Ines, Achamna, Achamnwan et Achamnsen pour leur maison. Sachez que il n'y a pas de trait d'union, car ils sont autonomes. Pour le féminin, on dit toujours Achamino pour ma maison, Achaminem pour ta maison, Achaminus, Achamnta, Achamnchunt, Achamnsent. Vous remarquez que pour Nta, Nchunt, Nsent, on les a déjà vus dans les pronoms possessifs affixes. Donc si vous connaissez déjà les pronoms possessifs affixes, vous connaissez à peu près 50% des pronoms possessifs autonomes. Donc on peut mettre un trait d'union comme on ne peut pas le mettre dans ces trois cas. On a dit aussi qu'en quoi les pronoms possessifs autonomes, on peut bien les avoir au début de la phrase, au début du nom. Alors, voici quelques exemples. Donc on dit par exemple
dans cette phrase, Achamakir nor. Cette maison-ci est la nôtre. Si on met le pronom possessif au début du nom, donc nor Achamakir. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on passe à l'état d'annexion. Donc la phrase deviendra nor Achamakir. On ajoute wa. Nor Achamakir. Ça, c'est le cas d'état d'annexion. Donc à chaque fois qu'on met le pronom possessif autonome au début, on doit mettre l'état d'annexion. Donc pour l'état d'annexion, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. Alors, un autre exemple, Achamakir Nouan. Cette maison-ci est la vôtre. Si on met le pronom possessif au début, ça va devenir Achamakir Nouan Achamakir. Cette maison-ci est la vôtre. Dans ce cas-là, comme on a dit, pour que la phrase soit juste, on aura Nouan ou Achamakir. Donc il y a l'état d'annexion. Wa. Et sachez que aki, qui est un adjectif démonstratif, le aki c'est l'équivalent aussi français. Donc on peut utiliser aussi agi ou aki, qui veut dire la même chose. Ça c'est dû à la diversité de la langue kabyle. Pour le troisième cas, les pronoms possessifs avec les noms de parenté, donc une personne qui ne parle pas bien le kabyle et qui connaît que les pronoms possessifs affixes et les pronoms possessifs autonomes, peut dire par exemple, pour dire ton père, il dira vava inih ou vavaih. Du coup, père veut dire vava. Or qu'en kabyle, on dit pas vava inih ou vavaih. On dit directement vavaih. Ce qu'il faut noter que quand il y a deux voyelles qui se rencontrent, le i de ich disparaît et on va avoir alors vavaih à la place de vavaih. Voici la liste des pronoms possessifs de parenté, vous pouvez voir. On va essayer de voir ça avec un exemple plus concret pour que ce soit plus facile pour vous. Pour cela, donc, je vous ai choisi deux noms. Igma, qui est un nom de parenté, mon frère, ou Yima, ma mère. Sachez que pour la personne qui parle, on met directement le nom de parenté, donc il n'a pas de pronom relatif à la personne qui parle. Alors, on va voir un exemple avec Igma, mon frère. Pour le singulier masculin, on dit Igma pour mon frère, Igmech pour ton frère, Igmes pour son frère. Pour le féminin, Igma pour mon frère, Igmem pour ton frère et Igmes pour son frère. Pour le pluriel, pour le masculin, on dit Igmesnor, notre frère, Igmeswen, votre frère, et Igmesen, leur frère. J'ai mis le N entre parenthèses. On peut le prononcer comme on peut ne pas le prononcer. Pour le féminin, Igmesna, Igmesenta pour notre frère, Igmeskunt pour votre frère et Igmesent pour leur frère. Donc le N ici, on peut prononcer par exemple Igmesenta, Igmesent ou Igmesent. Le N, on peut le prononcer ou ne pas le prononcer. Pour une personne qui parle couramment kabyle, le N n'est pas prononcé généralement. Un exemple avec Ima, ma mère. Pour le masculin singulier, Ima, ma mère, Imech, ta mère, Imes, sa mère. Pour le féminin, Ima, ma mère, Imem, ta mère, Imes, sa mère. On va passer au pluriel masculin. Imesna, notre mère, Imetwen, votre mère, et Imetsen, leur mère. Pour le féminin, Imetenda, pour notre mère, Imethenkunt, pour votre mère, et Imetensent, pour leur mère. Et pour la fin, pour finir, je vais vous faire savoir le calendrier berbère. Alors, pour l'hiver, on dit Fegres, pour décembre, Jambar, pour janvier, Yenayer, pour février, Fourar. Pour le printemps, on dit Tefsouth, mars, Maros, avril, Ivrir, mai, Mayo. Pour l'été, on dit Envedo, juin, Junio, juillet, Julio et août, Rocht. Pour l'automne, c'est Amiwan, septembre, Shtambar, octobre, Souvar et novembre, on dit Wambar. Et nous sommes arrivés à Artegara.
Merci et Thelmirs Artoufas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.